Jordan Bardella, bonjour. Bonjour. Très vive tension au Proche-Orient avec des frappes israéliennes contre des forces iraniennes en Syrie. Il y a un risque d'embrasement. À qui la faute ? Je crois que c'est un petit peu plus compliqué que cela. Je crois que la situation est extrêmement préoccupante. En tout cas, je crois que le rôle de la France, c'est d'avoir une position mesurée, une position d'équilibre et d'appeler et d'inciter à la paix partout où ça sera nécessaire. Je crois que la décision de Donald Trump n'y est pas pour rien. C'était à mon sens une mauvaise décision, une décision unilatérale, dangereuse pour la stabilité de la région, on le voit, mais donc là, aussi... vous n'êtes pas derrière Donald Trump. Et surtout, non, je suis beaucoup plus réservé. Je pense que c'est une décision néfaste pour la stabilité de la région. On le voit d'ailleurs là depuis quelques jours, mais aussi pour la stabilité de l'Iran, tout simplement, qui, rappelons-le, est une puissance religieuse avant d'être une puissance politique et d'être un État de droit. Oui, je pense que nous pouvons appeler à la prudence, et le rôle de la France est de retrouver cette troisième voie, cette voie indépendante, libre, souveraine, qui a été la sienne pendant un certain nombre d'années. Et je crois que nous avons très mal commencé. Monsieur Macron s'est très vite aligné sur la position américaine. On l'a vu lorsqu'il a frappé en Syrie, sans aucune preuve, contre le régime de Bachar el-Assad. Donc je crois que le rôle de la France est de sortir de cet atlantisme forcené, de retrouver une voie indépendante et souveraine. Mais là, pour l'instant, aussi bien la France, d'ailleurs, que l'Europe maintiennent l'accord avec l'Iran, l'accord sur le nucléaire. Ils ont raison, alors. Oui, je le crois, mais à quel prix ? Je pense que s'il y a un bras de fer à entamer avec Trump, il va falloir l'entamer. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on va accepter que Washington impose à des entreprises françaises impliquées en Iran de se retirer. Washington a demandé à nos entreprises de se retirer sous 3 à 6 mois. Je pense à Peugeot, je pense à Renault, qui ont énormément de marchés sur le territoire iranien. Donc la question, c'est est-ce que M. Macron va se soumettre encore une fois aux revendications américaines, ou est-ce qu'il va décider de faire respecter les intérêts nationaux et de faire entendre la voix de la France ? C'est le débat qui va s'ouvrir, je le crois. Ben justement, hier, donc, Emmanuel Macron a plaidé pour davantage de souveraineté de l'Europe face à l'Amérique. Angela Merkel a répondu d'accord, elle était d'accord elle aussi, donc ils ont raison. Oui, mais Emmanuel Macron et Angela Merkel sont des européistes gaga, des européistes convaincus, ce qui n'est pas notre cas. Je ne crois pas qu'il existe de souveraineté européenne pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas un peuple européen. Il y a des peuples européens, des nations européennes avec leurs identités, avec leurs propres intérêts. Mais face à l'Amérique, il ne faut pas une souveraineté européenne. Mais ça fait des années qu'on parle de ce concept de souveraineté européenne. Il n'existe pas en réalité. Et moi, je suis favorable à cette France libre, indépendante, qui a aussi été la France qui a refusé l'intervention en Irak, sous l'impulsion notamment de Jacques Chirac et de Dominique de Villepin il y a quelques années. Donc je crois que oui, la France doit retrouver une indépendance qui n'est pas le cas. Depuis maintenant un certain nombre d'années, on est dans cette espèce de suivisme vis-à-vis des États-Unis d'Amérique. On l'a vu lorsque Nicolas Sarkozy a réintégré la France dans le commandement militaire de l'OTAN. On l'a vu lorsque nous avons frappé et déstabilisé et même détruit la Libye. Et puis on l'a vu là encore il y a quelques semaines avec les frappes sur le régime syrien qui, à mon sens, apparaissent comme une violation du droit international. Emmanuel Macron a reçu hier le prix Charlemagne pour son engagement pour l'Europe. C'est une fierté pour la France ? Je pense que c'est une fierté pour les idées qui sont les siennes, mais je veux dire, il y a une différence de fond avec Emmanuel Macron, c'est qu'Emmanuel Macron considère qu'il faut aujourd'hui plus d'Europe, qu'il faut plus d'intégration européenne, qu'il faut continuer de transférer l'ensemble de nos pouvoirs de décision à Bruxelles, je veux dire, dont acte, il est cohérent sur cette ligne. Mais maintenant, je ne crois pas... C'est pas votre avis ? Moi, je suis totalement en opposition avec cela. Je crois qu'à chaque fois qu'on a demandé l'avis aux Français sur cette Union européenne, en tout cas telle qu'elle se construit, pas sur l'Europe, mais sur l'Union européenne, qui est la construction politique de l'Europe, ils l'ont rejetée. Ça a été vrai lors du référendum de 2005, ça a été vrai lors des élections européennes de 2014 où ils ont placé le Front National en tête. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une soif de nation en Europe. Il y a une volonté de recouvrir nos souverainetés nationales. Et je veux dire, cette Union européenne-là ne fonctionne pas. C'est la guerre économique, c'est la submersion migratoire, c'est des décisions qui sont prises par la Commission européenne et qui sont contraires à nos intérêts nationaux. Je vous prends un exemple. La Commission européenne menace systématiquement d'infliger des sanctions aux pays qui ne prendraient pas leur part dans l'accueil de migrants. Donc je crois encore une fois que la Commission européenne agit pour des intérêts privés et contre les intérêts des peuples. Donc M. Macron veut plus d'Europe, il portera cette position dans le cadre des européennes. Nous voulons plus de France, moins d'Union européenne, moins de fédéralisme européen, et c'est la position que nous porterons dans le cadre des européennes qui auront lieu l'an prochain. Alors parlons de l'Italie, il y a des discussions qui sont bien avancées entre la Ligue, qui est proche du Front National, et le mouvement populiste 5 étoiles pour former un gouvernement anti-système, anti-européen. Est-ce que pour vous c'est une divine surprise ? Est-ce que c'est l'exemple à suivre ?
Je crois que cela va dans le bon sens, parce que tout ce qui va dans le sens de cette contestation de l'Union européenne et pour, je dirais, déposséder l'Union européenne de ses pouvoirs supranationaux va dans le bon sens. Maintenant, ça veut surtout dire que le courant d'idées que nous incarnons en France, que le souverainisme, que la défense des nations devient de plus en plus majoritaire en Europe. On le voit en France, où nous progressons d'élection en élection. On l'a vu en Autriche, par exemple, où nos alliés du FPO sont entrés au gouvernement de Sebastian Kurz. On le voit en Italie, où nos alliés de la Ligue du Nord ont remporté, de la Lega ont remporté les élections et s'apprêtent effectivement à constituer peut-être une coalition anti-système avec le mouvement 5 étoiles. Donc je crois que en réalité l'Europe que souhaite incarner M. Macron est complètement obsolète, complètement désuet. Je crois que ce qui marche aujourd'hui dans le monde, c'est le souverainisme. On se rappelle quand même que le Brexit a eu lieu entre-temps et que le Royaume-Uni a décidé de reprendre sa liberté, de reprendre son indépendance en quittant l'Union européenne. Et donc je crois que nous porterons les intérêts nationaux aussi dans le cadre de ces européennes. Alors le souci pour vous, c'est que le Front National est isolé. Alors Nicolas Dupont-Aignan avait proposé une rencontre avec Marine Le Pen et avec Laurent Wauquiez. Vous aviez dit chiche. Le problème, c'est que les Républicains n'en veulent pas. Virginie Calmels a dit que ce serait de la vieille tambouille politicienne. Non, mais c'est pas étonnant venant de la part de Mme Calmels, qui d'ailleurs a été lâchée hier, je crois, par son mouvement de jeunesse, par ses soutiens jeunes, qui ont dénoncé une droite beaucoup trop molle et beaucoup trop modérée, appelant même à des discussions avec le Front National. Donc je crois qu'il y a une recomposition totale des forces aujourd'hui. Moi, je pense qu'il faudra, dans le cadre de ces européennes, une grande liste d'unions. Il y a un certain nombre de discussions qui sont en cours. Vous parliez de Dupont-Aignan. Nous avions réalisé un accord avec Nicolas Dupont-Aignan dans le cadre de l'élection présidentielle, et nous souhaiterions qu'il soit reconduit dans le cadre de cette campagne européenne, parce qu'en réalité, M. Macron va faire l'union de tous ceux qui croient dans cette Union européenne fédérale, et il va falloir que nous fassions l'union de tous ceux qui croient en la France. S'agissant des Républicains, moi je ne crois pas à une alliance avec les Républicains, mais je crois qu'il y a des élus sincères chez les Républicains, notamment des élus locaux, qui croient aujourd'hui dans la France et qui partagent en grande partie nos valeurs. Je pense qu'avec certains Républicains, nous sommes d'accord sur 80% du programme. Oui, mais concrètement, cette liste d'union de ceux qui croient en la nation et donc qui ne croient pas en l'Europe, vous la faites avec qui ? Mais mais vous ne le savez pas et vous ne le saurez pas tout de suite, parce que le but d'un ralliement, c'est qu'il s'annonce après et non avant. Nous l'avions dit. Mais ça, c'est sérieux. Il y a vraiment, vous voyez. Oui, il y a un certain nombre de discussions qui sont en cours avec des grands élus. Il y a des discussions qui sont en cours avec des anciens membres du Parti des Républicains. Il y en a un dont on prononce le nom, c'est Thierry Mariani. Mais Thierry Mariani a appelé il y a quelques semaines à faire sauter ce plafond de verre en réalité et je dirais à constituer des alliances avec le Front National. Donc aujourd'hui, il faut l'alliance de tous ceux qui croient en la nation et de ceux qui souhaitent la défendre. Et donc, dans le cadre de ces européennes, le Front National, qui deviendra, je l'espère, le Rassemblement National d'ici quelques jours, si le changement de nom est voté, a vocation à être ce point de ralliement et cette plateforme de rassemblement de tous ceux qui croient encore aujourd'hui dans la nation française et qui souhaitent la défendre. Oui, mais je me permets d'insister, tout ça c'est abstrait. Il y a pas, à part Thierry Mariani, on ne voit pas qui va rejoindre le Front National. Vous le verrez dans un certain nombre de mois. Nous n'allons pas annoncer cette liste un an avant. Les élections européennes auront lieu dans un an. Nous allons avoir le temps d'en discuter. Encore une fois, nous tendons la main à toutes celles et tous ceux qui souhaitent se joindre à nous pour former cette liste d'union nationale, parce qu'encore une fois, nous ne souhaitons pas nous opposer pour nous opposer, mais pour construire quelque chose de nouveau, pour proposer un projet nouveau aux Français. Je crois que la politique qui est menée par M. Macron est extrêmement injuste. M. Macron a passé son année en réalité à remercier les gens qui l'ont élu, qui l'ont porté au pouvoir, à être le président de ces gagnants de la mondialisation, de ces hyper riches, en frappant toujours plus durement nos compatriotes issus des classes populaires, des classes moyennes, en augmentant la CSG, en augmentant les taxes diverses et variées, en diminuant le prix des APL, et en même temps en continuant d'avoir une politique d'accueil toujours favorable à l'immigration massive. Donc je pense que nos idées, si vous voulez, sont majoritaires aujourd'hui dans le pays. Maintenant, il va falloir que nous transformions le Front National, parti d'opposition, en un parti de gouvernement. Et pour cela, il faudra effectivement discuter des alliances. C'est une véritable révolution culturelle que nous avons enclenchée. Vous venez de parler de l'immigration. Nicolas Dupont-Aignan a proposé de faire un référendum partagé sur l'immigration. Alors, est-ce que vous êtes d'accord? Et surtout, quelle serait la question, par exemple? Oh mais écoutez, ça c'est la proposition du Dupont-Aignan, mais chiche, pourquoi pas? Maintenant, je crois que les études d'opinion parlent d'elles-mêmes. Quand vous interrogez les Français sur l'immigration massive, je crois qu'ils n'en peuvent plus aujourd'hui. La réalité, c'est que dans un pays... Quelle question vous posez à un référendum? Non, mais ça, c'était la proposition de Nicolas Dupont-Aignan. Moi, je crois que... regardez, il y a un sondage IFOP qui est paru il y a quelques semaines qui nous expliquait que 72% des Français considèrent aujourd'hui que l'immigration massive telle qu'elle est organisée est un processus inquiétant qui menace nos modes de vie et à terme la coexistence entre différentes cultures dans le pays.
pays. C'est des études très officielles. Et encore une fois, dès qu'on interroge les Français sur l'immigration aujourd'hui dans le pays, ils n'en peuvent plus. La réalité, c'est que dans un pays où vous avez des tensions communautaires, où vous avez une menace islamiste, où vous avez 10 millions de pauvres et 6 millions de chômeurs, vous ne pouvez pas continuer d'accueillir une immigration. On transforme ça en référendum. On pose quoi comme question? Vous demanderez à Nicolas Dupont-Aignan, puisque c'est sa proposition. Maintenant, les Français savent, et je l'espère, que le Front National porte des positions extrêmement fermes à l'égard de l'immigration massive. Et la réalité, c'est que M. Macron, derrière ses intentions, il y a des faits. L'augmentation du budget loué à l'accueil des migrants, l'augmentation de l'aide médicale d'État, c'est-à-dire de toute la palette de soins gratuites offerts aux clandestins, pendant que dans le même temps, on augmente de 15% le forfait hospitalier pour les Français. Et donc je crois que ce sentiment d'injustice nourrit aussi un ras-le-bol vis-à-vis de l'immigration massive dans le pays. Est-ce que vous n'avez pas un problème avec Laurent Wauquiez qui, de plus en plus, souvent apprend des positions qui sont très proches de vous sur l'identité, sur l'immigration, sur les... Bah oui, mais est-ce qu'il ne va pas siphonner votre électorat? Parce qu'en même temps, quelque part, il dit souvent la même chose que vous. Et comme c'est quand même lui qui est à la tête d'un parti de gouvernement... il n'est pas à la tête d'un parti de gouvernement, il est à la tête d'un parti qui est crédité, je crois, entre 10 et 12% d'intention de vote aux prochaines élections européennes. À la tête d'un parti en dislocation totale, on voit que Mme Pécresse a monté son propre mouvement, on voit que M. Bertrand s'est totalement carapaté. Donc... je ne crois pas qu'il soit à la tête d'un parti de gouvernement. Je crois qu'il est à la tête d'un parti qui est sclérosé par ses propres contradictions. C'est-à-dire que M. Wauquiez, il a été à la tête d'un gouvernement qui a fait beaucoup plus d'immigration, qui a fait beaucoup plus d'intégration européenne. Quelle va être sa ligne dans le cadre des élections européennes? Non, je crois en l'occurrence qu'il y a des militants et des élus sincères chez les Républicains. Eh bien, eux, je leur dis, venez combattre à nos côtés pour défendre la nation française. Mais c'est imaginable un gouvernement, une majorité avec le Front National et les Républicains? Écoutez, si M. Wauquiez est sincère, peut-être qu'il viendra à nos côtés. Nous lui avons proposé une alliance, il l'a refusée. Donc je crois que Laurent Wauquiez, donc je crois qu'il est insincère. Mais ce qui n'est pas le cas d'ailleurs, je crois, de pas mal de ces élus qui partagent notre constat et encore une fois qui voient en Laurent Wauquiez quelqu'un d'insincère, malheureusement. Le changement... C'est un peu Sarkozy sans le talent. On a eu le coup avec Nicolas Sarkozy, avec Fillon, la droite est de retour, la droite est de retour. Or, au pouvoir, il mène exactement la même politique qui a été menée par les socialistes. Le changement de nom, le Rassemblement national, c'en est où? Vous deviez lancer une consultation? Alors, nous, effectivement, avons souhaité enclencher un changement de nom au sein de notre mouvement, sous l'impulsion de Marine Le Pen. Le changement de nom est en cours, le vote est en cours. Nous avons expédié les bulletins de vote le 9. On a déjà des tendances? Non, puisque les bulletins de vote viennent seulement d'arriver. Les résultats seront annoncés le 1er juin à Lyon, à l'occasion d'un conseil national. Et j'espère que le Front National deviendra le Rassemblement national. Il n'y a pas beaucoup de doutes, ça va se faire. J'en profite pour vous annoncer également, parce que je suis également responsable de l'organisation de jeunesse du Front National, que le Front National de la jeunesse deviendra, lui, Génération Nation à l'issue ça c'est quasiment acté, à l'issue de cette consultation également. La grève à la SNCF, deuxième mois, des rencontres entre Elisabeth Borne et deux syndicats aujourd'hui, et puis une consultation organisée par les syndicats. Vous en pensez quoi? Vous êtes pour la réforme? Madame Borne qui est à la tête de la SNCF, je crois, il y a quelques temps aussi. Alors, je ne suis pas favorable à cette réforme. Je ne suis pas favorable à tout ce qui vise à déstructurer, à dénoyauter le service public, à ouvrir en fait le service public à une logique de rentabilité, de privatisation. On voit les dégâts que ça peut avoir dans un certain nombre de domaines. La privatisation a été à l'œuvre en Grande-Bretagne. Résultat, l'état du rail est totalement catastrophique. Donc le prix du billet a augmenté de près de 120% en 20 ans. Alors non, je ne suis pas avec la CGT parce que, si vous voulez, le problème aujourd'hui des syndicats, c'est qu'ils ne représentent qu'eux-mêmes. Il y a à peine 8%... Là, vous êtes sévère, là. Non, mais il y a à peine 8%... Non, à la SNCF, ils représentent plus. Permettez-moi, il y a à peine 8% des Français qui sont aujourd'hui syndiqués. Donc je crois qu'en fait, si vous voulez, les Français sont un peu pris en étau entre un gouvernement qui a des méthodes de gouvernance extrêmement autoritaires. On le voit avec un réforme aux ordonnances sur la loi travail. On l'a vu avec l'annonce qui avait été faite de réforme par ordonnance sur la SNCF. Et puis des syndicats qui passent leur temps à organiser des blocages. Mais vous êtes contre la réforme. Mais je suis contre la réforme. Mais rappelons quand même que les syndicats qui aujourd'hui s'opposent à M. Macron ont tous appelé à voter pour lui, sans exception, lors du second tour de la présidentielle. La réforme de la Constitution, alors il y a beaucoup de choses, on va retenir l'essentiel, l'accélération de la procédure législative, et puis le non-cumul dans le temps, la réduction du nombre des parlementaires, et une dose proportionnelle. Le Front National votera? Une petite dose. 15%. Une très petite dose.
Je ne crois pas que... Alors, s'agissant de la baisse de parlementaires, nous y sommes, nous, totalement favorables. Nous l'avions proposé pendant la campagne présidentielle. Sur la proportionnelle, nous sommes favorables à une proportionnelle totale, avec une prime majoritaire de manière à pouvoir dégager des majorités, ne pas se retrouver dans les sortes d'instabilité qu'il y avait sous des précédentes républiques. Mais 15%, c'est insuffisant. Il faut aujourd'hui permettre à l'ensemble des Français de se sentir représentés. Donc, dans l'état actuel des choses, vous voterez ou voterez pas? Mais nous verrons. Avec M. Macron, on a quand même l'habitude du décalage entre ce qui est annoncé et ce qui est fait concrètement. Donc nous étudierons cette réforme constitutionnelle. Mais je crois qu'il faut aller vers plus de démocratie. Et puis il faut surtout se mettre désormais à valoriser le travail des élus locaux, peut-être en augmentant l'indemnité des maires ruraux qui travaillent dans des conditions de plus en plus difficiles, qui voient les services publics disparaître totalement, ainsi que le service de proximité disparaître totalement de leur commune. Donc je crois que nous allons aussi porter dans les prochains mois la défense de tous ces territoires oubliés par M. Macron, qui est le président des gagnants et le président des winners. On a compris. Merci Jordan Bardella. Merci. Bonne journée, bon week-end.